Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Super Course. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite invention de ma part, donc aujourd'hui une petite recette. Donc je vais sortir les ingrédients au fur et à mesure, le temps que ça cuise. La vidéo sera un petit peu longue. On va commencer par les pommes de terre. Donc mini prix, ça suffit très bien, c'est des patates. Donc voilà. Deuxième ingrédient. Alors, deuxième ingrédient, les lardons. Voilà. Donc, on s'en fiche, c'est de la bouffe. Voilà. Et, évidemment, un chèvre. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire avec? Avec 3 ingrédients, je vais effectuer une petite recette moi-même. Donc, évidemment, les patates, je vais les partager en deux. Donc, 500 grammes là et 500 grammes pour plus tard. Donc je continue la suite de la vidéo, donc je débouche mes pommes de terre. Voilà. Et on va mettre 500 grammes. Voilà. Donc hop, je me permets, je vais faire 500 piles. Voilà. Donc maintenant pour continuer cette petite recette, cette petite invention, je vais mettre les patates à cuire pendant je sais pas combien de temps, le temps que ça cuise. Donc voilà. Je vais ranger ma balance. Donc je range ma balance. Donc, cette vidéo c'est la plus longue de la semaine, hein, je préfère vous le dire. Je vais voir si c'est lequel ça. Un petit filet d'huile d'olive pour que ça cuise. Et on va attendre. Et on va attendre que ça cuise et je vous reprends juste après. En attendant que ça cuise, je vais couper exactement les rondins de chèvre. Donc, je vais bouger mon trépied. Donc, je vais sortir une petite assiette. Donc, là, je fais des petites coupures parce qu'en fait, c'est pour pas que ça vous fasse une vidéo hyper longue. Donc, c'est pour ça. Hein. Donc, je vais me prendre un couteau. Donc, je vais me couper des rondelles de chèvre. Un morceau de chèvre. Donc, un morceau de chèvre. Le temps que les patates commencent à cuire. Sachant que c'est hyper long les patates. Donc, vous verrez pas toute la vidéo. Parce que c'est pour ça que je fais des petites coupures. Et puis, hop, vous voyez des petits moments. Voilà. Donc, mon chèvre. Donc, je vais couper la moitié. L'autre moitié, on va ranger. J'en aurai pas besoin. Normalement. Donc, voilà. Et je vais me couper des lamelles, comme ça. Donc c'est pas trop évident, mais c'est bien. Donc voilà. Donc voilà, tac. Il est très bon. Non. Vous allez voir, je vais me le faire fondre. Donc je me lave les mains. Et on passe à la prochaine étape, des lardons. La prochaine étape, c'est les lardons. Donc je vais ouvrir le sachet. Alors les lardons, je ne mets pas d'huile. Hein. Pour moi, ça sert à rien de mettre de l'huile, c'est assez gras comme ça. Donc voilà. Pas de gaspille, on met tout. Parce que ça, je vais les faire cuire, mais doucement. Là, doucement. À 9 aussi. Ça cuise assez vite quand même. Donc, c'est pas souvent que je vous fais des petites vidéos comme ça. Ça va arriver aussi demain et ce soir.
Donc aujourd'hui, en fait, c'est 2 vidéos. Vous allez voir... non, une vidéo, pardon. Donc celle-là, cuisine. Et demain, vous verrez une autre petite vidéo où c'est une cuisson de cordon bleu. La cuisson des cordons bleus. C'est de la cuisson haricots verts cordon bleu demain. Voilà. Donc, moi je vous explique pour que ça cuise plus vite un petit peu, parce que là je trouve ça se machine plutôt bien. Moi je les ai décongelés il y a à 11 heures. Donc là il est 11h35 à l'heure où je tourne la vidéo. Et on est déjà à 6 minutes de live. Donc à 11 heures je les ai décongelés, je les ai mis au frigo. Pour essayer de les faire cuire plus vite. Et je vois que ça cuit quand même un peu plus vite que quand c'est surgelé. Parce qu'il y en a qui commencent à être... vous ne voyez pas, mais moi je les vois. En dessous, ça commence à être entre une pomme de terre classique que vous découpez maison et une surgelée. Donc là, c'est tout mou. Hein. Donc c'est pas cuit, c'est cru. Évidemment. Alors, vous allez vous demander, mais tu vas te faire cuire ton fromage où? Alors, je vais faire cuire dans cette poêle-là. Et ce soir, et juste après, dès que ça va être froid, je vais nettoyer tout ça. Pour pouvoir refaire cuire la tournée pour ce soir de pommes de terre. Donc ce soir, c'est pommes de terre, viande kebab. Vous allez voir, je vais faire ce sera juste des pommes de terre et de la viande kebab mélangées. Donc il y a 500 grammes de pommes de terre pour je sais plus combien en viande. En viande, on va être à 164 grammes de viande kebab, donc, ce qui suffit largement. Là, un exemple, là, je suis à 250 grammes de viande ce midi. Alors évidemment, je vais pas tout manger. Hein. 200 grammes de viande. Après, c'est une portion. Hein, Évidemment, je vais mettre des herbes, mais j'attends que ça cuise un peu plus. Hein. Donc vous entendez bien le bruit de la cuisson, hein, de toute façon. Donc je vous reprends juste après. Et pour vous montrer, vous voyez qu'il y a moins de gras, c'est parce qu'en fait, ça ressort le gras et du coup, bah, j'ai enlevé le gras dans l'évier le plus possible. Donc là, je viens d'éteindre mes lardons. Parce que ça va finir tranquillement en cuisson comme ça. Je vais les abriter. Et moi, je vais finir de cuire mes pommes de terre. Évidemment, c'est pas prêt d'être prêt. Hein. Donc c'est pour ça que je vous mets en coupure. Donc, comme vous voyez, que ça cuit plutôt pas mal. En moins de 15 minutes, on va dire, parce que vous enlevez quelques minutes. En moins de 15 minutes, ça commence déjà à y être cuit. Sachant que je les ai décongelés à peu près il y a maintenant, on va dire 30-35, je les ai mis en route. Donc 30 minutes avant de les mettre en cuisson et de faire la vidéo. Hein. Donc voilà. Et puis voilà, c'est pour ça que je vous montre que ça cuit quand même pas mal vite. On va pas se plaindre. Ça c'est cuit. Non. Excusez-moi pour le prix. C'était juste du pain parce que je vais le faire en sandwich, je pense. Ce soir, je vais me faire un sandwich comme le sandwich kebab, sauf que je vais le faire dans du pain tradition, comme ceci. Je vais le faire dans un pain comme ça. Et comme ça fera un kebab, au lieu de faire kebab, ça fera un kebab pommes de terre rissolé. Ça change. Donc évidemment, ça fait de la fumée, comme vous voyez. C'est pré-cuit, on va dire. Hein. Vous voyez, ça commence à être doré, pardon. Donc je vous informe, la vidéo va durer à peu près 15-20 minutes. Hein, donc ce sera la seule de la semaine qui va durer autant de temps. Parce que j'essaie de vous filmer quasiment tout.
Sachant qu'aujourd'hui, celle-là c'est la vidéo de 17 h, donc elle sera mise en route dès que j'ai fini de manger. Et vous aurez la vidéo de 18 h qui est pas de la cuisine cette fois-ci, qui est de certaines choses, un certain endroit où je vais aller et me déplacer cet après-midi pour pouvoir vous filmer ça et vous mettre ça en route pour 18 h. Et c'est une vidéo qui va pas durer longtemps, je préfère vous le dire, c'est une vidéo qui va durer peut-être 5 minutes, grand max, maximum 5 minutes, minimum 2 minutes. Mais voilà, c'est une vidéo qui sera assez courte, je préfère vous l'informer à l'avance. Donc voilà. Donc j'ai remis un peu d'huile parce que voilà, ça cuisait pas comme je voulais. Donc on se dit à tout de suite d'ici quelques instants. Donc on va continuer la suite de la cuisson. Comme vous voyez, c'est quasiment cuit. Donc je vais rapprocher, tac, comme vous voyez, c'est bientôt cuit. Je pense d'ici 5-6 minutes, moi de mon côté, ça va être cuit. Donc on va passer à l'étape du chèvre. J'attends un petit peu quand même, parce que là il y a peut-être des endroits grillés, mais tout n'est pas cuit. Donc voilà, je vais remettre un tout petit chouïa d'huile, mais vraiment un filet. Alors, pas plus parce que c'est vachement gras. Évidemment, je remettrai les lardons juste après. Évidemment, maintenant, la prochaine étape, c'est de introduire le chèvre et le faire cuire doucement. Doucement, que ça cuise en moins. Donc, je vais revenir toutes les patates dans le même endroit, parce qu'il faut que ça cuise dessus, en principe. Vous allez voir, ça va être super bon. Ça va être super bon pour mes papilles, mais pas pour les vôtres, parce que vous verrez rien du tout. Vous verrez que la vidéo. Donc là, j'en ai mis 4. Donc on va attendre que ça chauffe. Et ça c'est le petit bout pour moi. Donc évidemment je vais attendre que ça chauffe. Je vais mettre ça dessus. Et puis voilà, après vous verrez le final. Voilà la suite et la fin de la vidéo évidemment. Donc là je mélange mes lardons, mon chèvre. Donc en fait vous voyez pas le chèvre partout, mais en fait ça va assaisonner l'odeur du chèvre et le goût. Et ça je l'ai déjà fait et ça sent déjà très très fort le chèvre. Et je peux vous rassurer, ça donne vraiment faim. Vous voyez, il est 11h56 à la fin de la vidéo. Et à midi normalement je serai en train de déguster ceci. Donc en fait là on voit pas vraiment le chèvre parce qu'en fait il a fondu dans la viande, etc. Et vous allez voir, c'est vachement bon. Vachement bon. Je aurai le goût dans la bouche, mais... Je peux rassurer. Qu'est-ce que c'est bon. Là, sur la cuillère, j'ai goûté une pomme de terre avec le chèvre mélangé. Qu'est-ce que c'est bon. Je peux vous rassurer. Ça donne vachement faim. Donc, je vais jusqu'à le mettre dans l'assiette. Évidemment, je mange que ça. Les gens qui disent putain il mange comme un gros porc, moi je vous emmerde. Excusez-moi pour le terme. C'est que moi je mange que ça par contre. Et je ne mange rien d'autre jusqu'à ce soir. Donc il y a 500 g de patates, 200 g de viande. Vous faites un calcul, ça fait du 700 g au total. Plus le chèvre, environ... c'est un chèvre qui fait 180 ou 200 je crois. Je vais vous le dire tout de suite. On est sur un chèvre qui fait 200 g, donc 100 g de chèvre mélangé, mais c'est fondu, donc du coup ça compte pas. Donc évidemment, la cuisson est terminée. Je vais faire le dressage en assiette tout de suite. Et bon voilà. Donc les 2 repas garnis c'est vraiment qu'aujourd'hui. Après demain vous ne verrez pas. Demain soir si vous allez voir des vidéos de quelque chose. Mais ce que je peux vous dire, ça remplit une assiette. Ça pèse un petit peu.
Moi aussi, après, voilà, je pense pas que je vais tout manger. Mais au pire des cas, ça se met au micro-ondes et puis dimanche midi, on finit les restes. Merci à tous pour la vidéo, je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Et la prochaine vidéo à 18h et le live sur TikTok. Sur TikTok à 20h30, maximum jusqu'à minuit et samedi 2 novembre de 10h30 à 11h en live sur TikTok. Merci à tous et à bientôt. Ciao ciao.